Bonjour à tous. Oh, diantre que je suis illuminé. Alors, désolé du petit retard qu'on a pu avoir. On avait un petit pépin technique dans la première salle vidéo. On vient de changer rapidement de salle vidéo. Alors, content de vous voir à l'écoute pour le webinaire mensuel du mois de février. Donc, c'est ça. Bienvenue. Merci d'être là. Mosaïque, finance et approvisionnement. Je vais débuter sans plus tarder. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'horaire aujourd'hui? Actualité, toujours nos actualités. Je vous présente un membre de l'équipe. Cette semaine, ce mois-ci, ça va être Lucie Lamarche. Et puis, on va avoir notre truc du mois. Et puis, on va parler de notre prochain rendez-vous, évidemment. Alors, c'était le préambule. Actualité. Actualité, on va vous donner des nouvelles de comptabilité fournisseur et approvisionnement, où il y a eu une implantation de notre premier client il y a quelques semaines. On va parler des formations à venir, il y en a beaucoup. Et la feuille de qu'est-ce qu'on a sur la planche à dessin pour le mois de mars. On va parler de l'état des implantations, quelques événements à venir où on va participer, auxquels on va participer. Et puis, je vais vous parler d'un petit problème connu qu'on a publié hier. Et puis, il y a quelques personnes qui nous l'avaient signalé. Alors, on va juste y revenir rapidement. Alors, voilà. Actualité, c'était ça. On poursuit avec des nouvelles de comptabilité fournisseurs et approvisionnement. On est effectivement en production maintenant à Riverside, donc l'implantation est terminée. Ça s'est échelonné sur quand même pas mal de semaines. On a fait ça en mode duo. Comptabilité fournisseurs et approvisionnement ont été implantés en même temps à la commission scolaire, par évidemment là, différentes personnes, mais donc en duo. Ça s'est plus imbriqué que fait les deux en même temps. Là. On était un petit peu de décalage. C'est normal et naturel, c'est ça qu'on souhaite. L'implantation s'est assez bien passée quand même. C'était le premier client qui passait aux approvisionnements. Il n'y a pas eu de décentralisation qui ont été faits, mais somme toute, c'est un succès. On a ajusté notre format d'implantation. On ajoute un atelier sur les processus et les workflows. Aux finances, c'est important, là, mais aux approvisionnements, le flux d'approbation, la politique d'approbation des achats d'une commission scolaire, c'est excessivement important de bien la représenter dans le workflow du système. Et puis, il y avait eu des discussions préliminaires, des envois de courriel. Les gens ont dessiné le workflow, ils l'ont décrit en mots sur un document Word, mais on pense qu'il y a beaucoup de valeur à aller animer un atelier complet sur les processus et les workflows. Alors, ça va être ajouté à l'offre de service. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi là? On était, j'étais là, oui, et puis comme ça. L'ajout d'un atelier et, prochain, webinaire d'orientation. Oui, toujours avec comptabilité fournisseur et approvisionnement. On a animé un webinaire. C'est pas moi, là, finalement, c'est Suzanne Gosselin et Yves Martinbeau qui ont enregistré un webinaire sur comptabilité fournisseur et approvisionnement. Ça a été diffusé le 8 février dernier. C'est enregistré, c'est disponible sur Zone Client, il est aussi sur la page Grix de la chaîne Grix de YouTube, ou la chaîne YouTube de la société Grix. Et puis, on vous invite très chaleureusement, là, tous ceux qui n'ont pas pu le voir déjà au moment de la diffusion, retournez voir cette vidéo-là. Ça répond à plein de questions. Ça donne d'excellentes pistes d'orientation sur comment est-ce qu'on implante, ce sur quoi il faut travailler. Alors, ça va être un préalable aussi à tous les ateliers d'orientation qu'on va offrir à partir de maintenant. Là, on va demander aux gens des commissions scolaires de commencer par visionner ce webinaire-là. Et puis après ça, on pourra faire du question-réponse. Et puis, ça va comme jeter les bases d'une discussion commune là, où on va tous parler un peu le même langage. Alors, la capsule, le webinaire d'orientation pour finances et approvisionnement. Formation à venir, ben, c'est ça là, pour finances et approvisionnement, Riverside et webinaire, plus à l'ajout d'un atelier sur les processus. Formation à venir en mars, on a CS du FAC, Cativic et CS de Montréal, Commission scolaire de Montréal,
qui passe aux immobilisations en prod vers la fin du mois de mars. Alors, c'est quand même un gros morceau, CS de Montréal. Et en comptabilité client, on a Val-des-Serres, Affluent, English Montreal qui fait aussi de la décentralisation. C'est super intéressant la décentralisation. Je viens d'en terminer une à Patriote. Il y a beaucoup de valeur à décentraliser la comptabilité client. Et puis Vallée des Tisserands, donc aussi qui passe à la comptabilité client. Fournisseurs et approvisionnement, CF et APRO. On est en expérimentation des appels d'offres et demandes de prix. Alors, c'est ça qui va nous occuper au mois de mars. Qu'est-ce qu'on a fait au mois de février? Qu'est-ce qui nous occupe par les temps qui courent? On a vu là, dans les prochaines implantations qu'on fait, il reste moins d'IMO puis plus de comptabilité client. C'est d'une logique implacable. On en a fait beaucoup d'IMO, mais la prochaine étape, c'est la comptabilité client. Il y a un renversement, donc, des forces en présence, et puis on est plus à la comptabilité client. Il y a beaucoup d'intérêt. Il y a plusieurs CS qui ont levé la main pour implanter comptabilité fournisseur et approvisionnement à l'automne. Alors, ceux qui sont intéressés par une implantation, on vous invite à communiquer avec votre représentant, faire part de vos intentions, et puis on est en train de planifier l'automne. Tous ceux qui ont levé la main, on a tout ça consigné, et puis on est en train de monter un calendrier là, pour que ce soit efficace, puis répondre au maximum des demandes. Et puis, on est en train de planifier aussi, ça c'est un jalon dans l'histoire de Mosaïque, ça. On est en train de planifier les dernières implantations IMO et comptabilité client. On a tous les atouts en main pour terminer l'implantation de tout ça en 31 décembre 2017, comme la Grix l'avait annoncé. Le mois de décembre, c'est la fin du soutien, ou en fait, du soutien des fonctions immobilisation et comptabilité client, compte à recevoir, dans Dauphin. Alors, il faut que tout le monde ait passé à ces modules-là pour décembre. Et puis, ça rentre dans notre calendrier. On est capable de rendre le service. Alors, on est pas mal content, là. Ça va, c'est un pan d'histoire là, qui va s'écrire. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on a à venir? Qu'est-ce qui s'en vient? La prochaine, souvent ici, je parle des prochaines mises à niveau, mises à jour. Mais au mois de mars, il n'y en a pas. C'est aux 9 semaines qu'on met à jour l'application. La dernière était il y a quelques semaines déjà, c'était la version 130. La version 133 s'en vient au mois d'avril. Alors, je vous en reparlerai au prochain webinaire à la fin mars. Par contre, on va, comme événement, là, on va participer, moi et Karine, à l'AQCF, au congrès de l'AQCF. On va être là, donc venez nous voir, on pourra discuter, là, parler de tous les sujets qui vous intéressent. Et on va bientôt publier sur Zone Client les feuilles de route des produits. Ça va être la nouvelle version des feuilles de route des produits. C'est imminent, là. Je n'ai pas la date sous les yeux, mais ça s'en vient très bientôt. Feuilles de route des produits, donc. Un petit problème connu qu'on a publié hier, c'est une situation qui arrive quand c'est quand on est dans un chiffrier. Dans Mosaïque, on est, mettons, dans une liste de factures ou dans la liste des immobilisations. On est dans un mode chiffrier. On est dans l'application. On pourra vous le montrer peut-être tantôt quand on va être au truc du mois. Juste vous montrer c'est quoi le chiffrier. Là. Les gens qui l'ont à l'esprit comprendront. Et on est dans un chiffrier, donc, et puis on allait dans le menu Fichier imprimé. Ça fait geler la session, ce qui est désagréable. Alors, on a publié le problème connu. On vous suggère d'utiliser les listes, les rapports, les états pour produire vos listes plutôt que simplement imprimer le chiffrier. Si vraiment vous voulez, il vous faut imprimer le chiffrier, faites CTRL-T. Ça va exporter en Excel ou exporter en Excel. Dans le fond, vous pouvez aller dans le menu Fichier, exporter en Excel. Et puis, vous allez avoir la liste en Excel. Si vraiment vous voulez imprimer le chiffrier, vous pouvez le faire à partir d'Excel. Mais dans l'application, quand on fait juste une impression d'un chiffrier, ça fait geler momentanément la session. Alors, c'est important de le souligner, là. C'est pas trivial. Et nous voici à la personne du mois, donc un collègue de mon équipe qui vient vous donner un truc du mois. Ce mois-ci, c'est Lucie Lamarche.
Lucie Lamarche, dont je vais afficher la photo. Voilà, Lucie Lamarche pour vous, mesdames et messieurs, qui est analyste, formatrice dans mon équipe, ou dans notre équipe. Elle travaille, vous la connaissez probablement de Dauphin. Elle anime aussi beaucoup de capsules vidéo sur Mosaïque, sur Dauphin. Elle touche vraiment à tout. C'est une des personnes qui a le plus de cordes à son arc. Alors, sans plus tarder, je vous la passe, mais là, plutôt que de me lever, de me tasser, je vais momentanément mettre en pause la vidéo et le son. Et puis, la prochaine fois que la caméra s'ouvrira, resplendissante Lucie vous accueillera. Alors, voilà, on se revoit dans une seconde et demie. Regardez ce qu'on va faire, le truc du mois, ce qu'on souhaitait vous montrer. C'est quelque chose, ça fait longtemps que ça me fatigue, moi, personnellement. C'est un pas pire truc, on va vous l'enregistrer. Et puis, cet après-midi ou très bientôt, là, puis on va le rendre disponible sur la chaîne YouTube. On va envoyer un communiqué à tout le monde. On va le mettre sur zone client. On va le publiciser de toutes les façons possibles. Le truc du mois, c'était que vous avez remarqué certainement que dans certains écrans, le compte principal se nomme pas compte principal, mais se nomme main account. Main account. On voit ça dans la structure de compte, on voit ça dans plusieurs écrans. C'est marqué main account. Chaque fois que je présente ça, je fais des farces sur le fait que ça a été traduit en France, puis que c'est pas un main account, c'est un main account. Mais nous avons trouvé la façon de traduire ça, et puis que ce soit marqué compte principal partout. Et puis, c'est pas la seule chose qu'on peut traduire. Hein. Je pense qu'on peut traduire d'autres éléments. Les autres éléments des dimensions financières, on peut les renommer. Oui, ce qui est pas toujours traduit à 100% dans tous les écrans. Alors, c'était tout simple. Est-ce qu'on a le chemin? Est-ce que tu le sais par cœur? Là? On va dans... C'est dans Grand Livre, dans le paramétrage, les dimensions financières, la fonction dimension financière, dans la barre de menu en haut, complètement à droite, le terme n'est pas très, très parlant, c'est convertir le compte principal. Alors, ça veut dire traduire le compte principal pour Microsoft. Donc, c'est ça. C'est là que ça va se passer. On va vous l'enregistrer, puis on va vous le montrer dans une capsule différente. Ce qui était d'ailleurs une demande qui avait été faite et puis qu'on voulait faire pour tous les prochains trucs du mois, séparer le truc du mois, puis le mettre disponible, lui tout seul, à côté, dans une espèce de liste de tous les trucs du mois. C'est une très, très bonne idée. Ce qu'on voulait faire, c'est enregistrer le webinaire ce matin, isoler le truc du mois, puis vous le déposer au bon endroit. Ben là, on va juste l'enregistrer séparément. Alors, ça conclut pas mal notre webinaire du mois de février. Prochain rendez-vous, c'est le 31 mars. Ça donne que c'est on dit le dernier vendredi du mois. Ben, c'est non seulement le dernier vendredi, c'est la dernière journée du mois. Et on va être là pour vous, donc, au mois de mars. On demeure disponible pour répondre à vos questions. On va évidemment fermer la session, fermer en fait, non, c'est pas vrai. Je ne fermerai rien pantoute. On va demeurer ici pour répondre à vos questions. Je vais lire les questions qui vont être posées pour que tout le monde puisse bénéficier, parce que sur la fenêtre de chat, donc, évidemment, c'est pas tout le monde qui partage ça. Alors, merci d'avoir été présent. Et puis, si vous avez des questions, donc, on s'attaque à tout ça maintenant. Et qu'est-ce qu'on a ici? Des gens qui ne voyaient pas. On n'a jamais vu Martin. On n'a jamais vu Martin. Tiens. Oui, si je reviens au... Oh, ici, on me voit avec beaucoup de lumière. Oh, meilleur contraste. Est-ce qu'on a des gens qui ont des questions? On a quand même plusieurs participants, mais visiblement peu de questions. Répétez le chemin pour changer le compte. Évidemment, on va vous l'enregistrer, on va enregistrer le petit truc du mois, mais c'est dans Grand Livre. Grand Livre paramétrage. Paramétrage, c'est dans Dimension financière. Puis là, Dimension financière, c'est un menu. Fait qu'on ouvre le menu, puis en dessous, il y a encore le mot Dimension financière. Donc, Grand Livre, paramétrage, dimension financière, dimension financière. Une fois qu'on est dans cet écran-là, c'est dans les menus tout en haut. Et puis, dans les menus tout en haut, c'est à droite. Et puis, le nom de la fonction, c'est... Convertir le compte principal.
convertir le compte principal. Ça convertit le libellé du compte principal. Alors, c'est un concept Microsoft de nom. Alors voilà, on va vous l'enregistrer, on va vous le montrer. Mais c'est grand livre, paramétrage, dimension financière, convertir le compte principal. On a à Riverside la mise en prod avec commande ou sans commande? Excellente question. Donc, à Riverside, la mise en production a été faite avec commande. On parle de la comptabilité fournisseur ici. La question était, est-ce que Riverside gère les factures fournisseurs avec ou sans commande? Ben, la réponse, c'est les deux. Évidemment, quand on gère avec commande, on peut gérer sans commande aussi. Ah, c'est vrai, il n'y avait pas entrepôt administratif à Riverside. Donc, ça, c'est un autre volet. En fait, c'est le seul volet qui n'a pas été implanté à Riverside. La gestion des commandes, de la demande d'achat, la commande et tout ça. Le paiement des factures fournisseurs, la saisie des factures fournisseurs, tout le reste a été implanté. Ça n'a pas été décentralisé. Donc, dans les établissements, ce n'est pas encore rendu là, que la secrétaire d'école primaire de loin, là, elle ne fait pas encore ses saisies dans Mosaïque. Mais pour le reste, les fonctions ont été implantées avec commande. Donc. 9h23, les questions ne fusent pas tant que ça. Écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, ben, je conclurai comme ça le webinaire pour ce mois-ci, donc pour le mois de février. Prochain rendez-vous le 31 mars. Il y a aussi le webinaire de RH, Mosaïque AX Ressources humaines qui commence dans 6 minutes. Alors, je vous remercie infiniment et puis on se revoit au mois de mars.